Mesdames, Messieurs les élus de Creil, Mesdames, Messieurs, mais surtout Messieurs les représentants de l'association patriotique, chers enfants du centre de loisirs, chers amis, je voudrais justement tout d'abord remercier le centre de loisirs pour avoir appris aux enfants la Marseillaise et avoir des voix claires et juvéniles à notre cérémonie. Je prends la parole aujourd'hui, comme je le fais à toutes les cérémonies, mais surtout tous les 14 juillet. C'est pas pour accomplir mon devoir, mais c'est surtout pour dire la dette morale qui nous incombe à nous tous et qui nous oblige à transmettre le prix qu'a coûté notre liberté et aussi la signification des valeurs de la République et la nécessité absolue de les protéger. Je pense qu'il est judicieux de faire un rappel sur les origines de cet événement. Nous commémorons, c'est dans la tête des gens, la prise de la Bastille de 1789, mais surtout la fête de la Fédération qui s'est déroulée un an plus tard, à Paris, sur les Champs de Mars. Cette fête est pour ainsi dire le fondement de notre République. Et plus généralement, elle fête la cohésion nationale et l'unité qui permettent à l'homme, aux citoyens, de s'élever au-dessus de sa condition. Car souvenons-nous de celles et ceux qui ont été chercher le roi à Versailles, de celles et ceux qui ont pris la Bastille, de celles et ceux qui ont célébré la fête de la Fédération. Souvenons-nous de ces soldats de l'an 2 qui ont sauvé notre République. Ils n'avaient pas le sang bleu, ils avaient ce sang impur que célèbre la Marseillaise. Aujourd'hui, certains diraient qu'ils étaient des gens qui ne sont rien. Ils méritent notre reconnaissance, car leur combat n'était pas qu'une simple révolte. C'était le rassemblement autour d'idées bien éloignées de la haine et de la rancœur. C'était l'union pour la justice et l'intérêt de tous. La force de revendiquer les droits naturels et imprescriptibles de liberté, le respect, la sécurité et la résistance que l'on peut retrouver dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette Constitution, écrite à l'encre du sang de celles et ceux qui, au prix de leur vie, se sont soulevés et ont eu la volonté de tous à vouloir être fraternels et égaux afin que nous puissions vivre dans une société où règne l'harmonie essentielle à l'épanouissement de chacun. Certes, cette utopie, cette société est encore à construire. Mais le chemin est rude, comme disait un ancien Premier ministre. La pente est rude, mais nous la grimperons. C'est pour ces raisons que nous devons être unis autour de notre pays, de notre République et de ses valeurs, de nos institutions, de notre armée, de nos drapeaux français et européens. Autant la division nous fait stagner dans un climat assombri par le conflit, autant l'union nous élève et dépasse nos limites personnelles et nationales. Ces conflits qui nous divisent sont calomnieux envers l'intérêt général et n'ont pour but que l'intérêt personnel de quelques-uns. Prenez garde, prenons garde à ce poison et à ceux qui le déversent. Léon Blum nous avait prévenu, une fois versé, il continue d'agir quoi qu'on fasse dans le cerveau des indifférents. On juge superflu de vérifier, de contrôler, en dépit de l'absurdité, voire criante. On écoute, on répète, sans se rendre compte que la curiosité et le bavardage
touche de bien près la médisance, que la médisance touche de bien près à la calomnie, et que celui qui publie ainsi la calomnie devient un complice du calomniateur. Cela fait 228 ans que notre peuple s'est libéré du joug d'une société d'ordre et de privilèges. En 2017, démunissons-nous de l'oligarchie qui nous guette. Nous sommes le pays de la révolution, le pays des Lumières, le pays de l'humanisme, le pays qui s'indigne et qui n'a jamais cessé dans son histoire de marquer sa différence. Partout en France, et encore plus à Creil, nous plongeons nos racines dans ces valeurs de la République. Nous ouvrons notre esprit, nous acceptons la différence et la richesse de celle-ci. Devenons des acteurs du changement et ne cessons pas de nous baser sur les idéaux, car aujourd'hui, ils sont en danger. C'est toute la nécessité de nous mettre au service supérieur de la nation, à travers la res publica, la chose publique, celle qui concerne tous les Français. Elle nous concerne tous, mais seuls les citoyens s'y intéressent, celles et ceux qui, en la respectant, la rendent plus belle, plus généreuse. La République fait cohabiter les différences, les cultures, les identités, tout en prenant le sens de l'intérêt collectif et celui de l'ensemble. C'est parce que nous sommes Français, que nous sommes libres. Nous ne répéterons jamais assez. Oui, dans le fond, nous sommes libres, mais nous devons rester exigeants envers nous-mêmes pour ne pas galvauder nos droits. Comme le disait Périclès, il n'est point de bonheur sans liberté, ni liberté sans courage. Ayons ce courage. Le courage, c'est de s'engager pour la nation et ses valeurs. Le courage, c'est d'accomplir ses devoirs de citoyen pour bénéficier de ses droits. Et le courage, c'est de vivre des convictions qui nous lacèrent le ventre et peuplent notre cerveau. Aujourd'hui, au-delà de notre condition sociale, le courage, c'est aussi de protéger notre environnement. Non seulement préserver nos acquis, mais aussi notre terre. D'où l'impérieuse nécessité d'être et de préparer les citoyens engagés, conscients et éclairés de demain, tels les enfants qui ont chanté la Marseillaise devant le monument de la paix de Creil aujourd'hui. Merci.